Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. On se souvient que les États généraux de la nouvelle monnaie, l'ECO, décidés le 21 décembre 2019 à Abidjan par les présidents français et ivoiriens, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, se sont tenus à Lomé au mois de mai. Cependant, Nathalie Yamb avait refusé de prendre part à ces États généraux de l'ECO malgré l'invitation qui lui avait été adressée. Mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui de duel monétaire avec l'ECO? Ou alors, pourquoi dit-on que la guerre de l'ECO a commencé? Suivons maintenant la présentation de la situation par Nathalie Yamb, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a quelques semaines, je vous avais expliqué pourquoi j'avais refusé d'assister aux États généraux de l'ECO organisés à Lomé par un groupuscule de personnes mises en mission par l'Élysée. Mon intervention avait visiblement fait l'effet d'une bombe et nous avons tous vu l'agitation extrême qui a secoué le landerneau france-africain. Le colloque s'est terminé fin mai et je m'étais imposé d'attendre la prochaine session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour revenir sur le sujet. Mais je vais d'abord évacuer rapidement les attaques personnelles dont j'ai fait l'objet. C'est parti. Au lendemain de la diffusion de la vidéo, dont je vais mettre le lien ici, j'ai vu l'organisateur qui est commissaire de l'UEMOA, donc gardien du temple du franc CFA, et ses amis vouloir subitement me dénier la capacité de parler de la question monétaire en arguant que eux sont professeurs d'université et moi je ne serais qu'une activiste. Pourtant, c'est eux qui se sont battus pendant plus d'un an pour que moi, Nathalie Yamb, femme politique, intellectuelle et activiste, vous pouvez même m'appeler Vigile si ça ne me gêne pas, je participe à leur événement à Lomé. C'est d'ailleurs avec mon image qu'ils ont commencé à faire la communication sur les participants à leur réunion. La lutte que nous menons mérite des arguments plus inspirés que ceux d'autorité tant prisés par les personnes qui n'ont plus d'idées pour convaincre, car nous ne le faisons pas pour tirer une gloire personnelle, mais pour porter la voix de ceux et celles très très nombreux en Afrique et qui n'ont hélas pas droit au chapitre. Je n'ai pas attendu mai 2021 pour savoir qu'il y a une différence entre un activiste et un universitaire. Un activiste, c'est quelqu'un qui milite pour une cause et qui préconise l'action concrète. Un universitaire, c'est quelqu'un qui enseigne dans une université et qui fait de la recherche. Pas toujours, mais souvent. J'espère que tout le monde est également conscient que d'une part, l'un n'exclut pas l'autre. On peut être activiste universitaire ou universitaire activiste et que d'autre part, il n'existe aucune relation hiérarchique entre les deux concepts. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le résultat de la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Il ne s'agit pas de se faire tresser des lauriers à sa gloire personnelle, mais de remporter la bataille ô combien nécessaire de la libération et de la souveraineté de notre continent. Que ce soit les activistes qui obtiennent ce résultat, ou les universitaires, ou les deux ensemble, avec bien d'autres strates de la société, car moi je n'ai encore jamais vu une lutte se gagner sans la participation du peuple dans toute sa diversité, le résultat sera salué et ce sera le meilleur héritage que nous pourrons laisser à nos enfants et aux générations africaines futures. La vendeuse du marché du Mfundi, le Zemidjan à Cotonou, l'institutrice à Abidjan, le fonctionnaire à Libreville, la mère de famille à Brazzaville, le retraité à Bamako, l'artiste à Ouagadougou, le soldat à N'Djamena, le pêcheur à Bissau, le chauffeur à Bangui, l'étudiant à Dakar, le médecin à Niamey, le cultivateur à Nouakchott, l'entrepreneur à Bata n'ont pas besoin d'un doctorat ou d'un PhD pour savoir que le franc CFA et tout ce qu'il nourrit dans la sphère politique et économique ne leur a pas permis d'être riches, de bien se faire soigner quand ils sont malades, de progresser vers le meilleur et de léguer un patrimoine significatif à leurs enfants.
Le professeur Mamadou Koulibaly, qui est un universitaire activiste et une sommité mondiale sur la question qui nous intéresse, le dit depuis toujours. Le franc CFA n'est pas du ressort exclusif des économistes. Il relève du domaine politique, culturel, historique, sociétal, communicationnel. Être économiste ou diplômé est loin d'être une garantie de fiabilité. Il y en a tant parmi eux qui oublient la vérité et les principes pour ne suivre que leurs instincts carriéristes corrompus et intestinaux. Le temps où un groupuscule de personnes pouvait prétendre exclure la masse des sujets qui touchent leur quotidien est terminé. Aujourd'hui, l'information est décryptée et circule et les gens voient clair et ne se laissent plus blaguer par des entourloupes de bas niveau. Et d'ailleurs, parlant de cela, abordons maintenant le cas de ce qui vient de se passer. Pendant que le 27 juillet, on détournait l'attention des médias et de l'opinion publique par une rencontre incolore, inodore, sans saveur et pleine de faux sourires de 2 des 3 fossiles qui ont mené la Côte d'Ivoire dans le mur, les députés ivoiriens, loin des caméras, se sont réunis et ont ratifié le projet de loi de l'éco-Macron, le nouveau nom du franc CFA, qui torpille le projet de monnaie unique éco-CEDEAO programmé par la conférence des chefs d'État dont j'ai parlé tantôt pour 2027. Ils ont ainsi donné suite au kidnapping du nom éco qui appartient à la CEDEAO par le tandem de voleurs Macron et Ouattara. Or, il faut que vous le sachiez, rien ne change fondamentalement avec l'éco-Macron. L'éco-Macron, c'est le nouveau nom du franc CFA. Le mécanisme le plus appauvrissant, à savoir l'arrimage à l'euro, demeure. Or, l'éco-CEDEAO n'en veut pas. C'est une monnaie flexible. La pseudo-garantie de convertibilité de Paris demeure inchangée, alors que l'éco-CEDEAO n'en veut pas et n'en prévoit aucune. La banque centrale de l'éco-Macron demeure la BCEAO, alors que l'éco-CEDEAO prévoit une nouvelle banque centrale fédérale. On nous annonce le départ des représentants français dont les supporters du franc CFA avaient d'abord nié l'existence des instances de la BCEAO. C'est un mensonge. Non seulement leur pseudo-départ a vu la création d'un mécanisme de surveillance mis en place par Paris qui continue d'avoir la main haute sur les décisions qui nous concernent, mais les nouveaux textes, en leurs articles 4 et 8, prévoient que la France peut à tout moment siéger formellement dans les instances. C'est donc toujours Paris qui gère l'éco-Macron. On prétend qu'on n'a plus l'obligation de centraliser 50% de nos réserves de change au Trésor public français. La belle histoire. Les esclaves qui sont nommés à la BCEAO continueront à le faire sur la base de la servitude volontaire et à l'insu des populations, car quand on leur pose la question, ils refusent de répondre. Sixièmement, on nous raconte la fable de 5 milliards d'euros qui sont en cours de transfert depuis la France vers la BCEAO. On nous raconte cette histoire depuis le mois d'avril, date de la virée du ministre français de l'économie à Abidjan. Nous sommes en août. 5 mois plus tard, on attend toujours de voir l'argent. L'argent ne vient pas. Pourtant, les transferts bancaires, ce sont des jeux d'écriture. C'est instantané. Tu cliques ici, 1 seconde après, c'est arrivé sur le compte là-bas. L'argent n'est parti de nulle part. Il ne peut donc pas arriver quelque part. Peut-être qu'il attend le métro pour venir, sait-on jamais. Aucune trace de ces 3280 milliards de francs CFA. Aucune source nominative à l'origine de cette assertion mensongère, mais la plupart gobent cela. Quelqu'un s'est-il posé la question de savoir ce que ces 5 milliards d'euros représentaient? C'est quoi? C'est l'intégralité de nos avoirs? C'est un pourcentage? Lequel? Mensonge, mensonge, mensonge. Je ne vais pas la faire très longue cette semaine. Je veux juste vous dire de ne pas vous laisser ni distraire par les pièces de théâtre qui se jouent pour détourner votre attention des choses importantes, ni complexer
par les pseudo-experts universitaires qui se contentent de se remplir les poches en exécutant les directives données par les Occidentaux. Saviez-vous que les fameux États généraux étaient la recommandation numéro 11 de Dominique Strauss-Kahn, le violeur de femmes de chambre guinéennes à New York, qui est également le conseiller très spécial et très grassement payé de Faure Gnassingbé, dictateur togolais? Ce n'est pas pour rien que les organisateurs le remercient d'ailleurs chaudement dans leur rapport. Avec eux, le franc CFA ne disparaîtra jamais. Il continuera d'exister sous un autre nom. Mais nous sommes là. Nous montons la garde. Nous luttons pour l'abrogation de cette escroquerie. Et nous continuerons jusqu'à notre dernier souffle d'ouvrir les yeux des populations africaines, celles qui utilisent cette monnaie coloniale et qui en subissent les effets négatifs et appauvrissants. À bientôt et merci. Hello, my name is Natalie Yamb. While on July 27, the attention of the media and public opinion was diverted by a tasteless meeting full of fake smiles between two of the three fossils who drove Côte d'Ivoire into chaos during the past 3 decades, the Ivorian MPs, far from the cameras, met and ratified the Macron Eco Bill, the new name of the CFA franc, which torpedoes the project of a single ECOWAS eco currency scheduled for 2027. They have finalized the kidnapping of the name ECO, which belongs to ECOWAS, perpetrated by the Bonnie and Clyde of the France-Afrique, Emmanuel Macron and Alassane Dramane Ouattara. However, as you should know, nothing really changes with the Macron Eco, the new name of the CFA franc. The most impoverishing mechanism, the pegging to the euro, remains, contrary to the ECOWAS Eco, which is meant to be a flexible currency. The so-called convertibility guarantee of Paris remains unchanged, while ECOWAS Eco doesn't want any of this. The central bank of the Macron Eco remains the BCAO, while the ECOWAS Eco foresees a new federal central bank. We are told that French representatives, whose existence was initially denied by the supporters of the CFA franc, will leave the bodies of the central bank. This is a lie. A supervisory mechanism has been created by the Article 5 of the new treaty, which gives Paris the upper hand over decisions, and the Articles 4 and 8 of the new agreement provide that France can at any time formally sit on the bodies. So it is still Paris that manages the Macron Eco. It is claimed that we are no longer obliged to centralize 50% of our foreign exchange reserves in the French public treasury. What a beautiful story. The slave appointed at the BCEAO will continue to do so on the basis of voluntary servitude, as they refuse to answer any question from citizens on this topic. Since April, we are told the fable of 5 billion euros being transferred from France to the BCEAO. We are now in August. For 5 months, we've been waiting to see the money, but it has not come. Yet, bank transfers are instantaneous. You click here, and a second later, it is in the account over there. The money never left the French public treasury, so it can't arrive anywhere in Africa. All lies. No record of the money, no named sources for these fake news, but most people believe it. Has anyone asked themselves what these 5 billion
would represent? What is it? Is it all of our assets? Is it a percentage? Which one? What is it? Lies, lies, lies. The banana seller at the market in Yaoundé, the Zemidjan in Cotonou, the teacher in Abidjan, the civil servant in Libreville, the mother in Brazzaville, the retiree in Bamako, the artist in Ouagadougou, the soldier in N'Djamena, the fisherman in Bissau, the driver in Bangui, the student in Dakar, the doctor in Niamey, the farmer in Nouakchott, the entrepreneur in Bata do not need a PhD to know that the CFA franc has not allowed them to be rich, to be well cared of when they are sick, to progress towards the best, and to bequeath a significant heritage to their children. I am not going to be long this week. I just want to tell you not to be distracted by the theater being played out to divert your attention from the important things, nor to be fooled by academic experts who are happily filling their bank accounts while carrying out the directives given by the West. Did you know that the États Généraux of the ECO organized in Lomé end of May were recommendation number 11 of Dominique Strauss-Kahn, the former IMF head, rapist of a Guinean hotel maid in New York, and who is now the very special and highly paid advisor of Faure Gnassingbé, the Togolese dictator? No wonder the organizers thanked him warmly in their report. With them, the CFA will never disappear. It will continue to exist under another name. But we are here, we stand guard, and we fight for the end of this swindle. And we will continue until our last breath to open the eyes of the African population, those who use this colonial currency and suffer its negative and impoverishing effects. Thank you. En fait, il est prévu que l'ECO remplace à terme le franc CFA dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour devenir plus tard la monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.